Merci et merci beaucoup à vous de proposer cette émission. Donc moi, je m'appelle Valentin Bosque, effectivement, comme vous venez de le dire, et je porte une conviction que la monnaie, que l'outil monnaie locale permet vraiment d'agir dans le sens des valeurs qu'on a évoquées depuis tout à l'heure et qu'on va continuer avec la suite de l'émission. Les monnaies locales sont avant tout des monnaies complémentaires qui viennent en complément, comme leur nom l'indique, des monnaies officielles qui ont cours et qui agissent sur un territoire donné. Donc, les monnaies locales revêtent plusieurs intérêts, notamment celui de dynamiser et soutenir l'économie d'un territoire. Parce que comme du coup la monnaie a cours sur un territoire qui est fermé, pour prendre notre exemple, celui de la Guadeloupe, la monnaie n'a pas de valeur au dehors des limites de la Guadeloupe. Donc, ce qui permet à la monnaie en fait de circuler plus sur les territoires, de passer plus de main en main. Il y a une étude de la Sol Violette qui a démontré que les monnaies locales circulent 3 à 5 fois plus que l'euro, c'est-à-dire qu'elles passent dans 3 à 5 fois plus de mains. Et c'est là un premier intérêt, puisqu'à chaque fois que l'argent passe d'une main à une autre, ça crée de la richesse. Quand j'achète ma baguette chez le boulanger, je crée du chiffre d'affaires pour le boulanger, je crée de la richesse pour mon boulanger. Quand lui-même a acheté la farine auprès de celui qui lui vend la farine, il a créé de la richesse. Et donc, les monnaies locales, comme elles sont délimitées sur un territoire donné, elles ne peuvent pas sortir, elles circulent 3 à 5 fois plus vite et elles dynamisent l'économie du territoire. Un autre aspect sous lequel elles dynamisent l'économie du territoire, c'est que comme elles ne sont pas reconnues par la sphère spéculative, ça évite également que notre argent réel parte dans la sphère spéculative. C'est un des constats qui ont mené à la mise en place des monnaies complémentaires, les monnaies locales complémentaires, quand on sait qu'aujourd'hui, 98% des transactions financières se font sur les marchés financiers pour seulement 2% dans l'économie réelle. Donc l'idée, c'est vraiment d'une part, de bloquer l'économie sur le territoire pour la dynamiser. Par ailleurs, ça permet également de valoriser et défendre nos producteurs, nos agriculteurs et nos artisans locaux. Parce que du coup, typiquement, les grandes surfaces qui importent des produits ne pourront pas accepter cette monnaie et être inclus dans le réseau. Donc l'idée aussi, c'est de valoriser les commerces de proximité, les petits artisans, les petits producteurs, les petits agriculteurs, en leur donnant de la visibilité. Quand on sait que les grandes enseignes n'ont pas de difficulté à être vues en permanence par tout le monde et du coup forcément à attirer une clientèle. L'idée aussi, c'est de donner de la visibilité, du pouvoir aux petits agriculteurs, artisans, exploitants. Également en créant un réseau de solidaires. Une monnaie locale, c'est aussi un réseau de solidarité où on est vraiment ensemble. Donc, on favorise le circuit court. En ça, justement, la monnaie locale a aussi vocation à favoriser la transition écologique à travers les professionnels qui vont être acceptés dans le réseau, qui doivent être acceptés en fait par le collectif qui porte le projet. Et en ça, d'ailleurs, aussi, ça permet de se réapproprier l'outil monétaire et de fixer certaines règles, justement, qui correspondent à nos valeurs. Toutes les questions éthiques, que ce soit au niveau de la façon de travailler, en mettant des engrais ou pas, ou que ce soit au niveau éthique aussi, au niveau des employés de l'entreprise, comment elle est gérée. Donc la monnaie locale favorise la transition écologique dans ce sens et elle permet vraiment, elle agit au niveau d'une éducation populaire, elle invite tout le monde à questionner l'économie actuelle comme elle est pratiquée. Quand on sait qu'aujourd'hui on peut créer du PIB, hein, c'est l'indicateur qui est le principal scruté pour savoir la santé des pays. Mais en fait, on peut créer du PIB, je peux vendre des feuilles de papier tout en faisant de la déforestation par ailleurs. Et ça, dans le PIB, ça n'est pas noté, ce n'est pas relevé. Donc l'idée aussi, c'est d'adosser l'argent à des valeurs. Donc une monnaie locale se porte par une association et on se réapproprie la monnaie, nous citoyens, puisque on a le dernier mot pour savoir quels professionnels on fait entrer dans le réseau. Le but étant de valoriser tous ceux qui sont dans nos démarches éthiques, les producteurs locaux, les personnes qui font les choses avec un regard sur les modes de production.
choses-là. Euh, Salut, Salut Valentin, re-salut. Bonjour. Euh, Par rapport à cette question de monnaie locale, moi je pense que ce que tu viens de dire c'est hyper clair, hein, et on parle de circuit court, donc il n'y a pas non plus tellement de raison que la monnaie aille aussi sur s'adapte au circuit court. Alors il y aurait plein de questions, hein, on n'est pas là pour aller dans une étude approfondie de l'économie, mais une dynamique, une alternative possible. Est-ce que à ta connaissance, il y a déjà ce type d'expériences qui ont été faites? Alors, en Guadeloupe, à connaissance, non, mais aux alentours, dans les îles, est-ce que tu as d'autres expériences qui pourraient en fait coller à notre typologie de la Guadeloupe, voire la Caraïbe? Alors, j'ai un peu des lacunes au niveau local, puisque, comme il a été dit dans la présentation, c'est vrai que j'ai vécu dernièrement 10 ans dans le sud de la métropole. J'ai appris assez récemment, ce matin, en vérité, qu'il y avait, semble-t-il, une monnaie locale en Guyane. Donc, pour ma part, moi, je me rapprocherai d'eux pour pouvoir justement faire des échanges au niveau de retour d'expérience qu'ils peuvent avoir. Après, il y a des exemples, mine de rien, nationaux, même si ça c'est un peu loin de nous, qui sont porteurs d'espoir. Notamment le Pays Basque. C'est le meilleur exemple national. Il y a l'Eusko qui circule au Pays Basque. C'est la monnaie locale du coin. Et il y a, alors on parle, 1,2 million d'Eusko en circulation et 10% de la population qui utilise cette monnaie locale. Donc là, clairement, on est dans une dimension où l'Eusko peut certainement être fier d'avoir un réel impact sur son territoire et d'apporter réellement de la résilience sur le territoire s'il devait y avoir une crise économique, comme il y en a une d'ailleurs, à venir. Et pour exemple, on sait qu'au Portugal, alors je ne suis pas bon dans les dates, mais il y a eu une crise économique par le passé au Portugal, et il y avait une région du Portugal qui bénéficiait d'une monnaie locale. On a pu constater que cette région a survécu plus longtemps à la crise avant de tomber finalement, parce qu'ils n'avaient pas résolu la question de la sécurité des billets. Donc ça, c'est une erreur qu'ils ont pu faire. C'est une erreur qui n'est pas à faire et qui est facilement contournable, puisqu'aujourd'hui, il suffit de s'adresser à des imprimeurs professionnels et on a droit à des sécurités comme sur tous les billets, bande argentée, des choses qui empêchent la réimpression des billets. Donc la sécurité, c'est un point important, mais qui n'est pas une problématique telle. Juste, il faut se pencher dessus. Et le but, c'est d'apporter de la résilience sur le territoire dans Ouais. le sens que nous intéresse. Alors, Il y a je vais pas te poser la Nicolas, question. Ouais, vas-y. le sieur qui précise le nom de la monnaie locale en Guyane, c'est le couac, comme le truc de manioc. Voilà. Merci. Super. J'irais bien te poser la question comment tu vois la Guadeloupe de demain, mais je pense que ça pourrait partir. Et donc, en tous les cas, j'imagine que tu vois bien une monnaie locale en Guadeloupe. Et donc, pour aller donc justement, quels sont, d'après toi, les besoins, les clés, alors ouais, les clés peut-être un peu structurelles et les besoins pour réussir à développer un tel projet, parce qu'on sait que ça commence petit, souvent mené par des associations ou des fédérations. Alors, pour l'instant, on est un collectif de 3 membres actifs à l'heure actuelle. Donc, pour le citer, c'est BEF Guadeloupe. Pour Bocanta, j'avais Famille Guadeloupe. Notre but, c'est d'échanger ensemble, justement, sur toutes ces valeurs. On est 3 membres actifs qui travaillons à l'heure actuelle sur des questions de charte, de statut et de gouvernance, parce qu'aussi, on veut être un terrain d'expérimentation pour des nouvelles formes de gouvernance, horizontale le plus possible, évidemment. Donc, la Guadeloupe, effectivement, nous on est convaincus qu'il y a un terreau formidable en Guadeloupe pour développer une monnaie locale, parce que même si on veut agir notamment dans renforcer la cohésion sociale et les liens sociaux, c'est quand même quelque chose qui est plus prégnant en Guadeloupe, je pense, qu'en métropole, et c'est tant mieux d'ailleurs. Il y a un réseau qui est quand même avec un maillage assez fort aujourd'hui, et on pense qu'il y a vraiment un terreau en Guadeloupe pour développer une monnaie locale, dès lors qu'on aura fait un travail en amont bien structuré, bien fait pour partir avec les bonnes bases. Parce que, voilà, oui. Non, alors ensuite, est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec justement des commerçants, des institutionnels aussi parce que là, on est sur la monnaie, ça touche tout le monde. Donc là, on est au cœur de la convergence. Si tu parles pas avec tous les acteurs, ça peut pas fonctionner, moi, à mon avis, en tous les cas. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu des touches et les retours, les peurs, parce qu'il y a tout le temps des peurs par rapport à parce qu'un changement, qui dit changement dit peur. Tu peux nous en parler un tout petit peu? Oui, tout à fait. Mais déjà parce qu'en fait, parce qu'en gros, là, on est à la genèse du projet qu'on a repris depuis le début de l'année 2020, mais il y avait déjà des travaux de réflexion sur cet outil en Guadeloupe même.
donc qui avait déjà commencé un travail de contact auprès de professionnels, tout ça. Donc on sait qu'il y a des professionnels qui sont prêts, qu'on aura à aller revoir évidemment. Mais de toute façon, on le voit, toutes les enseignes qui sont en phase avec ces valeurs et ces questions, qui tournent de plus en plus vers le bio, vers l'éthique, à travers, par exemple, il y a beaucoup de restaurateurs qui ont pris de l'avance sur des mesures gouvernementales annoncées et qui proposent des pailles en pâte au lieu de pailles en plastique. Donc voilà, c'est facile d'identifier les premiers acteurs qui seront intéressés. Effectivement, il y aura un travail à faire avec les collectivités locales. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour rebondir sur le fait qu'en fait, dans une association, dans une entreprise humaine qui va porter le projet de monnaie locale, on a besoin d'un panel de compétences extrêmement variés, des artistes qui vont peut-être se pencher sur la question des visuels des billets, à ceux qui aiment créer des événements parce qu'on a besoin d'avoir des événements réguliers pour continuer à fédérer même quand on sera lancé, en passant par ceux qui vont voilà. Donc il y a vraiment besoin d'un panel de compétences très important. Bah, écoute Valentin, je te remercie. J'allais te poser la question, quels sont les besoins? Tu viens de les dire. Ce qu'on va faire, on va partager justement le lien de votre projet. Tu as tout dit, il y a des besoins de compétences diverses. Donc, que les gens qui ont envie de se poser la question, parce que ce n'est pas un sujet si évident que ça à comprendre, la monnaie locale, hein, et qui ont envie d'aller frotter les cerveaux avec vous, contribuer à ce projet fou avec un grand F, et qui se rapproche de vous. Et juste, je rajouterai quelque chose que je n'ai pas assez dit. Les monnaies locales complémentaires sont des monnaies locales complémentaires et citoyennes. Donc vraiment, aujourd'hui, on est 3, mais on recevra toute personne, toute énergie qui veut s'investir.